Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Clôture des travaux de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Brazzaville, en République du Congo, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel. On aura un aperçu dans cette édition des actions en cours initiées dans différents domaines d'activité dans la wilaya de Ain Mouchent. Après la traversée de la baie d'Alger en nage, c'est en voilier habitable qui a été organisé ce week-end au port d'Alger, seul hic, le vent qui était le grand absent. Bonjour à tous. Tout d'abord, le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros entame à partir d'aujourd'hui une visite de 2 jours à Alger qui offrira une occasion de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Venezuela. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Le Conseil des ministres réunis ce mercredi sous la présidence du président de la République Abdelaziz Bouteflika a examiné et adopté le plan d'action du gouvernement. Ce plan d'action qui sera présenté à l'APN pour débat et enrichissement comporte plusieurs axes dont l'objectif est de rétablir l'équilibre des finances publiques ainsi que l'équilibre de la balance des paiements. Farah Hamadesh. Le plan d'action du gouvernement entre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président. Il s'articule autour de plusieurs axes comme la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays à travers la consolidation des acquis de la concorde civile et de la réconciliation nationale. Il vise aussi la préservation des jeunes contre toute forme de radicalisation ainsi que la protection de l'identité nationale. Outre la question sécuritaire, le plan d'action s'articule aussi autour de la consolidation de la démocratie pluraliste et de l'état de droit à travers la promotion de la liberté de la presse. Dans son volet socio-économique, ce programme ouvre la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. Il vise aussi à moderniser l'administration et le système bancaire, une nouvelle vision économique dictée par les difficultés financières que traverse le pays. Ces mesures structurelles sont destinées à rétablir l'équilibre des finances publiques ainsi que l'équilibre de la balance des paiements. Le gouvernement vise aussi à réguler les dépenses de l'État concernant les aides sociales dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux. Le plan d'action du gouvernement qui sera bientôt présenté devant les membres du Parlement aborde aussi le volet diplomatique. Il préconise une diplomatie efficace, souple et apaisée au service de la paix et des causes justes. La feuille de route du gouvernement menée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'appuie pour la première fois sur les chiffres du développement socio-économique des 17 dernières années, ce qui en fait un document de référence pour le diagnostic de la situation économique du pays. Clôture des travaux de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenue ce samedi à Brazzaville en République du Congo avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel qui a pris part en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il a été conclu que la solution à la crise libyenne ne peut être que politique et que tout recours à la violence induirait forcément à la division et que les Nations Unies poursuivent leurs efforts pour l'émergence d'une solution politique. À cet effet, le sommet a décidé l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale avec l'implication de la communauté internationale, les pays du voisinage et l'Union africaine, invitant les membres de la commission du dialogue libyen, un dialogue général entre toutes les parties libyennes. Le sommet a également précisé que l'accord libyen de décembre 2015 reste la référence au règlement de la crise libyenne. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de Libye, Faiz Sarraj, ainsi qu'avec quelques participants au sommet. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, est en visite de travail entamée hier dans la wilaya de Sétif. Il a annoncé la réception dans les prochains jours de 3 engins de fabrication nationale utilisés pour le désenvasement des barrages. Nawal Abada. Les grands transferts d'eau vers les hauts plateaux. Un méga projet ayant surmonté tous les écueils et problèmes techniques rencontrés lors de sa réalisation. Il avance actuellement à un rythme excellent et devrait d'ailleurs être réceptionné dans un délai n'excédant pas
une année. C'est Houssine Nassib, ministre des Ressources en eau, qui l'a constaté sur le terrain lors de sa visite à Sétif. Pour le premier responsable du secteur, c'est un acquis majeur pour la région. Pour satisfaire les besoins de cette wilaya, l'État, à sa tête le président de la République, a dû équiper la région de grandes structures stratégiques qui vont permettre d'alimenter une grande partie de la wilaya en eau potable, que ce soit de la partie orientale qu'occidentale. Des barrages donc réalisés avec un entretien assuré. احنا ماشيين ان شاء الله في الايام المقبله نعرضوا الصحافه. Je vais donner le premier coup de chalumeau. Dans les tout prochains jours, nous inviterons la presse pour le premier coup de chalumeau des premières dragues algériennes. Ces engins de désenvasement seront réalisés dans une entreprise publique à Alger. D'ici le mois de février, nous comptons en faire sortir 3 avec un taux d'intégration de 60% dans un premier temps pour atteindre par la suite les 80%. Ce sont des engins qui vont nous permettre petit à petit de maîtriser ce phénomène naturel d'envasement. Concernant la crise d'alimentation en eau potable qui sévit dans la wilaya de Annaba, M. Nassib a affirmé les mesures urgentes ont été suivies d'un programme d'urgence également. Il comprend la maintenance de la canalisation de transport à partir du barrage Meksa de la wilaya de Taraf et la réhabilitation du champ de captage de Boutelja devant fournir 35 000 mètres cubes par jour. Nous avons également procédé au lancement d'une opération urgente de fonçage, de forage et réhabilitation d'autres afin de mobiliser plus de 10 000 mètres cubes par jour. Et au niveau de Ain Azel, le ministre des Ressources en eau a inspecté le projet d'alimentation en eau potable des régions sud. Des potentialités remarquables à Ain Mouchent et des atouts qui ont permis à la wilaya de répondre aux attentes sociales et aux besoins de développement des populations locales. Les détails avec Bouchra Bouali. Ain Mouchent compte 2 zones industrielles et pas moins de 13 zones d'activité industrielle. Un tissu industriel que la wilaya souhaite développer. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une nouvelle unité de production de matériaux de construction a vu le jour à Temzort. L'unité emploie 25 personnes. L'ancienne unité sera déplacée ici. Comme ça, on aura 2 unités de production qui entreront bientôt en service. À cela s'ajoute l'investissement turc dans le domaine des industries de transformation à travers cette unité de transformation de l'acier. Le projet vise à aider l'Algérie à réduire sa facture d'importation et permettre l'essor économique de Ain Mouchent à travers la création d'emplois. Le secteur de l'industrie à Ain Mouchent sera renforcé par un grand projet, fruit d'un partenariat algéro-turc. Le projet en question porte sur le montage de camions. Il sera réalisé d'ici à 6 mois. En tout, 132 projets ont été approuvés jusqu'ici. Ils pourront à terme contribuer à la création de plus de 9000 emplois. Développement local toujours, cette fois-ci dans la wilaya de Tébessa qui a enregistré ces 2 dernières années un exploit en matière de production maraîchère, la pomme de terre en particulier, une première dans cette région frontalière. Jazia Bayou. La production de la pomme de terre dans les régions frontalières de Tébessa semble donner de bonnes récoltes, bien que ça soit une première dans la région. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de concrétiser un projet d'alimentation en eau à partir du barrage El Wenza, et ceci dans le but d'irriguer de plus grandes surfaces agricoles dans cette région. Malgré la bonne récolte, les agriculteurs relèvent quelques problèmes. Dieu merci, nous sommes satisfaits de notre production. Cela dit, nous avons quelques problèmes, à savoir le manque de transport, l'alimentation en électricité. Il nous manque aussi un marché de gros pour commercialiser notre production.
Nous avons un manque de main-d'œuvre, d'électricité et surtout d'alimentation en eau pour irriguer toutes les surfaces agricoles. Malgré le manque de certains éléments essentiels à la production agricole, la récolte de pommes de terre dans cette région frontalière de Tébessa pourrait être encore plus importante si tous les éléments étaient réunis. Notre page d'histoire pour ce matin nous emmène à Tisemsil pour visiter le fort de Taza, un des symboles et monuments qui retrace l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Il est aussi l'endroit où s'est tenu le premier conseil consultatif au niveau de la citadelle en 1839. Betia Amarni. Le fort de Taza, situé dans la commune Borj el-Amir Abdelkader à Tisemsilt, est l'un des symboles et monuments retraçant l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Le choix de l'implantation de ce fort n'était pas fortuit. La position géographique du site, entouré par les montagnes, a poussé l'émir Abdelkader à le construire à cet endroit en 1838. C'est à cet endroit que s'est tenu le premier conseil consultatif au niveau de la citadelle en 1839. Nous avons fait de nombreuses découvertes. La plus importante reste la citadelle de l'émir Abdelkader elle-même. En plus de beaucoup de pièces archéologiques, notamment en poterie, le tout est préservé au laboratoire de fouilles à Alger, plus précisément à l'université de Bouzaria, où sont effectuées à ce jour des recherches. Nous sommes en voie de créer une collection muséale très importante. Les ruines du fort de Taza restent entières. En plus de la poterie, des pièces de monnaie ont été retrouvées, de même que ce moulin, témoin de cette époque. Ce site archéologique renfermant la citadelle de l'émir Abdelkader est l'un des plus importants de Tisemsilt. Il représente l'un des 3 sites classés dans notre wilaya. Vu l'importance de ce site, le ministre de la Culture, lors de sa dernière visite, a autorisé l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels à ouvrir une antenne dans la région. Nous lançons un appel au ministre de la Culture et au wali de Tisemsilt pour ouvrir un musée dans la région pour préserver les pièces archéologiques gardées à l'université d'Alger. Le fort de Taza n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce site archéologique doit être préservé pour poursuivre les fouilles déjà entamées. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Hasna Zoubiri. L'ouragan Irma s'est renforcé dimanche en approchant de la Floride, dont les habitants ont pris la fuite, battus dans la nuit par des vents violents et menacés par une mer déchaînée. Les secours ont terminé samedi les recherches de survivants dans la ville mexicaine de Juchitán, la plus affectée par le séisme qui a fait au moins 65 morts selon un nouveau bilan, auquel s'ajoutent les 2 personnes tuées au passage de l'ouragan Katia. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé par Washington à se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord, accusée de menacer la paix avec ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel. L'ONU tente de pousser la Corée du Nord à négocier, une démarche qui a connu dans le passé des précédents positifs avec l'Afrique du Sud et l'Iran, mais après des années de sanctions. Les rebelles Rohingyas annoncent un cessez-le-feu unilatéral en Birmanie où les violences ont poussé à l'exode près de 300 000 personnes. Le vent leur a fait défaut à ces athlètes qui s'apprêtaient à parcourir la baie d'Alger en voilier habitable, mais l'esprit sportif l'a remporté pour cette première compétition baptisée la Traversée. Hakim Keshroud. Qu'ils soient jeunes ou âgés, filles ou garçons, ils ont tous répondu présents pour prendre part par une belle journée ensoleillée à cette compétition dont l'objectif principal était avant tout la promotion de ce sport. C'est la première édition des voiliers, c'est une première édition, c'est pas une compétition, où on va essayer de faire plusieurs éditions chaque année pour la promotion de cette discipline qui fait partie des séries de la Fédération algérienne de voile. Pour cette première édition, nous avons 10 bateaux-écoles, plus 6 voiliers. C'est des habitables, c'est des grands voiliers. On va essayer de faire la traversée de la baie d'Alger pour la première édition. Elle rentre dans le cadre de la promotion de la voile au niveau de la wilaya d'Alger. Éventuellement, l'année prochaine, sur d'autres wilayas.
Pour la présidente de la Ligue d'Alger, le manque de moyens fait énormément défaut à cette discipline qui attire de plus en plus d'adeptes au sport de voile. C'est un événement promotionnel. Il va nous aider à promouvoir la discipline au niveau de la wilaya d'Alger, surtout. On manque de base nautique. C'est-à-dire on a besoin d'avoir une base. On fait appel au Wali d'Alger de nous aider à ancrer cette discipline au niveau de la wilaya avec une base nautique et aider nos clubs, surtout le côté ouest d'Alger. Le côté est, alhamdoulilah, les autorités locales sont là. On a beaucoup de clubs là-bas par rapport à l'école de voile aussi. Mais au niveau du centre et au niveau ouest, nos clubs se sont en difficulté, sont en location. Mais d'abord que les autorités locales nous aident à ancrer de la discipline au niveau de la wilaya. La compétition, quant à elle, qui promettait une grosse bataille sur l'eau entre les participants, n'a finalement pas eu lieu. L'invité le plus important s'est fait attendre et n'est pas arrivé. Le vent a fait défaut, gâchant ainsi une belle opportunité aux équipages de se mesurer et a obligé les participants à attendre dans leur embarcation, ce qui nous a permis, à nous, de passer un beau petit moment en compagnie du capitaine de l'INA 2, le voilier habitable de 14 mètres, qui était favori pour décrocher la première place. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez ce soir à 19h Sohel Benjoumed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.